La quête de π, approche géométrique. Les premières tentatives pour déterminer la valeur de π remontent aux origines de la géométrie. Vers l'an -2000, les savants babyloniens ont déterminé la valeur 3 et 1/8 comme valeur de π. Il est fort probable que cette estimation a été obtenue en reportant les grandeurs à l'aide d'un compas. Sous le règne du pharaon Apophis, vers -1540, le scribe égyptien Hamès collige sur papyrus une collection de problèmes. Dans les problèmes 48 et 50, il étudie le rapport entre l'aire d'un disque et son diamètre en cherchant à ramener l'aire du cercle à celle d'un carré équivalent. Il retient le carré de côté 8D sur 9 où D est le diamètre du cercle. Dans les 9 chapitres de l'art mathématique, texte anonyme produit en Chine en l'an -200, l'auteur considère que l'aire du cercle est la moyenne entre l'aire du carré circonscrit et l'aire du carré inscrit, ce qui donne 3 comme valeur de π. Le savant grec Archimède, qui vécut de -287 à -212, a déterminé, en divisant la surface d'un cercle en secteurs circulaires, que le rapport de l'aire d'un cercle au carré de son rayon est égal au rapport de sa circonférence à son diamètre. Pour calculer une valeur approchée de ce rapport, Archimède considère un hexagone inscrit et un hexagone circonscrit à un cercle. Le rapport de la circonférence au diamètre doit être compris entre les rapports des périmètres de ces hexagones au diamètre du cercle. En doublant le nombre de côtés des polygones inscrits et circonscrits, il calcule chaque fois le rapport du périmètre au diamètre du cercle jusqu'à des polygones de 96 côtés. Il obtient que ce rapport est compris entre 223/71 et 22/7. C'est cette dernière valeur qui a été utilisée pendant des siècles dans les livres de géométrie. Divers mathématiciens ont cherché à déterminer une valeur plus précise. En 1593, François Viette, par une démarche géométrique sur des polygones de 2 à la n côtés, obtient la première description de π comme produit. Son contemporain, Ludolf van Steulen, en appliquant la méthode d'Archimède, parvient à déterminer les 35 premières décimales de π. Heureux de ce résultat, il demanda que ces décimales soient inscrites sur sa pierre tombale. En 1706, le mathématicien gallois William Jones propose la lettre π, première lettre du mot grec périmètre, pour représenter le rapport de la circonférence du cercle à son diamètre. Cette notation fut reprise par Isaac Barrow, puis par Léonard Euler en 1748 dans son ouvrage Introduction à l'analyse infinitésimale.